Salut l'Utopien! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouveauté majeure de la Walt Disney Company et des parcs Disney. Une nouveauté qui ouvrira au printemps 2023. Une nouveauté dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Il s'agit de l'attraction Tron Lightseek Power Run, qui est une sorte de nouveau Space Mountain, qui est le nouveau coaster emblématique que Disney souhaite tester dans son parc le plus visité au monde, le Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride. Et je vous propose qu'aujourd'hui on fasse un point sur ce concept de cette attraction, quelle histoire elle raconte, quel type de technologie elle mettra en avant. Bref, vous allez tout savoir sur la nouveauté majeure des parcs Disney en 2023. Alors il faut savoir que c'est une attraction déjà très connue des parcs Disney et c'est une attraction qui a déjà ouvert il y a de ça plusieurs années, en 2016 à Shanghai Disneyland. Shanghai Disneyland qui, comme vous le savez, est un parc très particulier qui a revisité la plupart des grands classiques Disney, des grandes attractions Disney. Et donc c'est une copie de cette attraction qui est prévue au Magic Kingdom. Et au Magic Kingdom, cette attraction Tron, elle sera en face de l'emblématique Space Mountain, le coaster emblématique de tous les parcs Disney, une attraction emblématique des années 70, alors que Tron est un film emblématique des années 80. Et d'ailleurs, on remarque quelques différences de style puisque on retrouve les formes rigides des années 70 en face des formes plus ondulées des années 80. Et les deux toits de l'attraction d'ailleurs seront blancs pour répondre à l'univers général de Tomorrowland. La particularité de Tron, c'est que c'est un coaster qui est en partie en extérieur et la plupart du reste du coaster est en intérieur. Et donc le coaster conduit les visiteurs à l'intérieur et à l'extérieur. À certains moments, le coaster atteint la vitesse de 96 km/h, donc c'est un coaster qui est clairement beaucoup plus rapide que la première version de Space Mountain en Floride. Et à l'origine, cette attraction aurait dû ouvrir en 2021 à l'occasion du 50e anniversaire de Walt Disney World. Mais en raison du contexte sanitaire, son ouverture a été plusieurs fois repoussée et c'est finalement Cosmic Rewind qui a remplacé Tron pour la célébration du 50e anniversaire de Walt Disney World. La particularité de cette attraction par rapport à Space Mountain, c'est qu'une partie du coaster est effectivement en extérieur. Et le show building qui accueille la majorité du reste du tracé du coaster n'est lui pas thématisé. C'est seulement la partie extérieure du coaster qui est thématisée. Le coaster traverse un espèce de auvent qui est blanc en journée et qui va changer de couleur la nuit et qui va prendre les couleurs du film Tron, d'ailleurs plutôt Tron Legacy, le deuxième film. Et l'éclairage va se synchroniser avec les différents lancements du coaster. Et donc c'est une attraction qu'il faudra aussi évidemment tester de nuit. Les véhicules de l'attraction, ce sont des motos inspirées des véhicules qu'on voit apparaître dans Tron, lors notamment d'une course de Lightseek, d'une compétition de Lightseek dans la grille. Donc les visiteurs sont dans une position peu commune et ça rappelle là aussi le fameux Hagrid Motobike qui existe à Universal depuis plusieurs années. Lorsque les visiteurs embarquent, ils sont dans un bâtiment et ils sont propulsés ensuite en extérieur sous le auvent. La partie où ils sont lancés s'appelle le conduit de chargement qui permet en fait d'intégrer les visiteurs à la grille. Et ensuite, les visiteurs, ils sont plongés à toute vitesse dans un monde étrange qui est celui de la grille, le monde de Tron Legacy. À l'intérieur, il y a des jeux de lumière, il y a de la projection, il y a des effets sonores, il y a aussi quelques effets pratiques. Je pense aussi qu'il y a des vitres, des installations en plexiglas. Et pendant tout le parcours, et c'est ça qui est très important, et c'est un peu le charme aussi du Space Mountain d'origine, les visiteurs sont accompagnés par la musique du film Tron Legacy, et c'est pas n'importe quelle musique, puisque cette bande sonore, elle a été composée par le groupe électro-français Daft Punk. Et d'ailleurs, Tron Legacy est beaucoup plus connu pour sa bande originale que pour le succès en salle qui était plutôt un peu mitigé. Et tout autour, les visiteurs aperçoivent d'autres Lightseek et en fait, ils sont plongés dans une sorte de course de Lightseek en plein milieu de la grille. Donc pour résumer, c'est un coaster qui va à 96 km/h, c'est un coaster qui dure 2 minutes. La plupart du tracé est en intérieur, mais toute la phase de lancement, donc ce qu'on appelle le conduit de chargement, est lui en extérieur. Au total, le parcours fait 966 mètres, pratiquement 1 km. Les visiteurs sont à bord de motos, donc les fameux Lightseek qui ont été spécialement designés pour cette attraction. Le tout en musique, accompagné de la bande originale des Daft Punk. Et maintenant, je vous propose aussi qu'on se plonge un peu plus dans la storyline, vraiment ce qui est lié au film. La voix qui vous accueille, c'est Sam Flynn. C'est elle qui vous accueille à bord du coaster et qui vous parle pendant tout le voyage. Et les visiteurs, ils sont scannés pour rejoindre l'équipe bleue, parce qu'on participe à une course, mais sous une couleur. Pour remporter le jeu face à vos opposants dans cette course virtuelle, il faut que vous traversiez les portes d'énergie. Et pour cela, il faut en traverser 8. Et c'est pour ça que le coaster passe à 8 reprises dans ces fameuses portes, mais il manque parfois de se cogner contre un mur ou de percuter un autre véhicule. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de jeux de lumière, mais effectivement, une fois à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de miroirs, ce qui augmente la sensation d'immensité à l'intérieur du coaster. Et c'est en ça aussi qu'il est unique, parce que l'utilisation des miroirs dans les coasters est assez peu répandue finalement. Et donc à plusieurs reprises, les visiteurs peuvent se voir dans un miroir et ils peuvent deviner ainsi toute l'allure du coaster. J'ai vraiment très hâte de faire ce coaster puisqu'à ce jour, il paraît
que c'est le coaster Disney le plus rapide. Pourtant, il n'y a pas vraiment d'inversion, de looping. C'est pas non plus la première fois que Disney fait une attraction sur Tron, puisque fut un temps, lorsque vous empruntiez le People Mover, qui est une attraction emblématique du Tomorrowland, vous pouviez passer dans la grille, mais depuis le People Mover, et puis il y avait quelques projections. Bon, c'était plus un clin d'œil qu'une véritable attraction. Néanmoins, ça a eu le mérite d'exister. C'est pas une licence non plus qu'on attendait vraiment dans les parcs Disney, mais le succès de cette attraction en Chine amène à penser que Tron pourrait devenir le nouveau Space Mountain, la nouvelle montagne emblématique de Disney, puisque déjà son allure, l'allure de ses véhicules, la musique, bref, la popularité de l'attraction, tout ça fait qu'il va être intéressant d'observer le succès de l'attraction aux États-Unis ou non. Et en même temps, j'ai l'impression que l'univers de Tron se prête très bien à celui de Tomorrowland. Et donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et j'espère que vous aurez tous la chance de bientôt tester ce coaster qui ouvre du coup au printemps 2023. Et d'ici que ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!